Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons parfois besoin d'obtenir une réponse à propos d'une situation que nous traversons, d'un choix à faire ou tout simplement de recevoir un message inspirant. Comment développer ses facultés et recevoir des guidances en toute sécurité? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Karine Troncy, thérapeute psycho-énergéticienne, coach, channel et médium. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont le Channeling, paru aux éditions Le Duc, et Book of Answers, Messages des guides, les réponses de l'univers à toutes tes questions, paru aux éditions Animae. Bonjour Karine, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast, sachant qu'on a déjà fait un podcast ensemble, donc vraiment ravie de vous retrouver dans le podcast. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Je suis également ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast avec un nouveau sujet, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Et justement, dans votre livre, le Channeling, paru aux éditions Le Duc, vous transmettez des outils et protocoles pour communiquer avec nos guides. Avons-nous tous la faculté de communiquer avec le monde invisible? J'ai envie de dire oui. Oui, on est tous nés avec ces facultés-là. Sauf qu'on les a oubliées, on ne nous a pas dit qu'on avait ces facultés. On nous a fait grandir un petit peu beaucoup dans le mental, hein, et pas vraiment connecté au cœur, pas vraiment connecté à justement à cette intuition, à cette connexion à nous, à notre divinité, à nos guides. Mais oui. Alors par contre, on a tous la capacité de communiquer avec nos guides, mais on n'est pas tous des médiums, on n'est pas tous des thérapeutes. Mais on peut tous communiquer avec pour justement avoir des informations, des informations, des réponses à nos questions lorsque c'est utile pour nous. Oui. Justement, quand vous parlez du mental, Oui. comment distinguer ce qui peut venir de notre mental de ce qui peut venir du monde subtil? Alors, le monde subtil, à force d'expérimenter, l'auditeur pourra se rendre compte que c'est une connexion. On peut le ressentir dans le corps, dans les cellules. C'est comme une évidence. C'est comme une vérité. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait que on sait. Alors que le mental, justement, c'est plus tissé dans l'esprit, dans les réflexions. Ça provoque aussi des doutes, des peurs. Hein. Donc, il faut faire attention, effectivement, s'il y a des doutes ou des peurs. Est-ce que c'est justement notre intuition qui nous guide et qui nous dit « attention, il y a peut-être un danger » ou est-ce que c'est plus le mental? Et dans ce cas-là, c'est à force aussi d'expérimenter. À force d'expérimenter, de faire des petits exercices pour justement savoir qui nous parle. Et d'ailleurs, dans le channeling, il y a plein d'outils, plein d'exercices pour justement savoir est-ce que là, c'est le mental qui me parle ou est-ce que là, c'est le monde subtil. Mais plus on expérimente, plus on s'entraîne et plus après, ça devient fluide. Ouais. Et justement, dans votre ouvrage, vous faites référence aux présences terrestres et aux présences célestes. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui. Alors les présences terrestres, pour moi, ce sont les élémentaux, les protecteurs de la nature, les gardiens de la maison, donc tout ce qui va être fées, gnomes, elfes, les dragons de l'intraterre, et tout ce qui est céleste, c'est les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, tout ce qui va être sur un autre plan de conscience. Et on peut communiquer aussi bien avec les présences terrestres que les présences célestes. Ouais. Ouais, effectivement, vous en parlez dans votre ouvrage et c'est très intéressant. Et y a-t-il des précautions à prendre, justement lorsqu'on souhaite communiquer avec le monde subtil? Oui. Alors je dirais que d'abord la première chose, c'est d'être conscient que ce n'est pas un jeu. On s'amuse pas. C'est vraiment une responsabilité, je dirais, parce qu'on communique avec des présences. C'est pas c'est vrai. Les personnes qui veulent faire des expériences avec le Ouija, par exemple. Vous savez, cette planche avec des lettres, des chiffres, et puis ça bouge tout seul. Je déconseille fortement de le faire parce que
dès qu'on ouvre cette porte-là, on fait rentrer pas que la lumière. Et on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc de faire vraiment attention à quel est mon intérêt. Pourquoi est-ce que je veux communiquer avec l'invisible? Est-ce que c'est parce que j'ai des connexions avec les fées? Parce que, waouh, je sais pas, les dragons m'appellent, je veux parler avec mes guides? Là, c'est ok. Mais si on veut aller faire, je sais pas, comment on peut dire ça, euh, déranger les esprits, je vais le dire comme ça, là, c'est pas bon. Hein. Donc, toujours d'être bien ancré, de savoir effectivement avec qui on veut entrer en contact. Voilà, si c'est une fée, si c'est le gardien de la maison, si c'est le guide. Et de demander uniquement, par exemple, si c'est le guide, à entrer en communication avec son guide de pur amour et de pure lumière. Et tout ce qui n'est pas le guide ne rentre pas. Hein, c'est comme si vous mettiez une barrière devant chez vous ou le portail, vous le fermez une fois que vous êtes rentré. Et si c'est pas vous qui rentrez, le portail ne s'ouvre pas. Là, c'est pareil, c'est vous qui décidez qui rentre. C'est pour ça que vous avez cette responsabilité de faire rentrer ce que vous voulez, ce que vous demandez. Et quand on communique avec l'invisible, moi j'aime bien savoir avec qui on communique. Donc est-ce que, comme je disais, je veux communiquer avec ma fée? Est-ce que c'est au gardien des lieux que je m'adresse? Mais pas invisible, donne-moi des messages, par exemple. Ça, non. Parce que ça peut être des messages de l'ombre, des messages distorsionnés, des messages de peur. Les guides ne font jamais peur. Ils ne donnent pas ils sont pas méchants, ils vont pas nous insulter, ils vont pas nous rabaisser. Donc si l'auditeur a des messages comme ça, ce ne sont pas les guides, ce ne sont pas des fées, ce ne sont pas des êtres d'amour. Et de tout de suite, justement, appeler l'archange Michael pour qu'il coupe les liens toxiques, tout ce qui a pu rentrer là, chez vous, et qu'il fasse ressortir immédiatement. Hein, puis vous arrêtez tout ce que vous faites si c'est le cas. Donc vraiment c'est pas un jeu. C'est pas rien de communiquer avec l'invisible, hein. Parce qu'il y a des petits malins qui veulent s'engouffrer et qui peuvent passer aussi pour des êtres lumineux. Au début, ça a l'air, enfin, j'imagine, hein, ça peut avoir l'air d'être des guides, mais au fur et à mesure dans la conversation, vous allez sentir que les énergies, les vibrations, ce que vous ressentez en vous, c'est bizarre. C'est pas cohérent, c'est trop bizarre. Arrêtez tout de suite. Hein, si on ressent que ça va pas, on va pas chercher plus loin, on arrête. C'est important aussi quand on veut communiquer avec ses guides ou le monde de l'invisible, de ne pas le faire quand on a des énergies basses, c'est-à-dire si on a beaucoup de colère. Quelqu'un qui aurait de la haine aussi, par exemple, des énergies très lourdes, très basses, parce que là, l'ombre peut s'infiltrer. Il profite justement de nos failles énergétiques pour venir. Donc de demander plutôt aux médecins du ciel ou à nos guides de pur amour et de pure lumière de nous apaiser, de nous donner un baume de guérison. Hein. Et puis après, quand on sera apaisé, on pourra aller échanger avec eux, créer le lien. Hein, mais de vraiment tout faire, vraiment dans cet état d'alignement, de conscience. C'est vrai, ce que j'entends aussi, c'est cette notion finalement, on parle bien de communication, mais la première chose, c'est être à l'écoute de soi, en fait, de Oui, ses ressentis, de ce qu'on souhaite vraiment, de notre intention. En fait, ça, bon, c'est logique, ça part de soi, mais je veux dire, il y a vraiment cette écoute subtile aussi, ce retour au corps que j'entends aussi à travers ouais. Oui, ce retour au corps, cette écoute, est-ce que je sens la réponse? Comment, est-ce que ça résonne en moi? C'est ça aussi. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est aidant? Ou est-ce que ce que je reçois, quel est le message, en fait? Parce que si c'est utile, aidant, prioritaire, c'est les guides. Si c'est pas utile, si c'est pas aidant, si c'est pas eux. Donc, le discernement est super important. Et parfois, on pose des questions à nos guides, et on voit pas spécialement les réponses parce que on s'attend à quelque chose de précis, de particulier, et que peut-être la réponse va être tout autre. Et on la voit pas, alors qu'il y a eu vraiment la réponse. Hein, c'est pour ça de faire aussi attention à ses ressentis, à ce qu'on peut voir, les flashs, dans les rêves. Parfois, sur les t-shirts des personnes qu'on croise, il y a des réponses, il y a des petites ailes d'ange, où il y a, je sais pas, crois en toi, des petits trucs comme ça. Ça peut être anodin, mais les messages sont vraiment partout. Mmh. Et ça fait lien avec ma question suivante.
justement, le channeling peut nous permettre de recevoir des réponses à nos questionnements, mais Oui. justement, il y a des fois où les messages peuvent nous paraître flous et Oui. notamment merci pour, d'en avoir parlé. Parfois on s'attend pas et c'est l'important de ne pas avoir d'attente justement. Eh oui. La réponse qu'on réceptionne n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité, réceptionner, je vais dire en quelque Ouais. sorte. Heu, que peut-on faire dans ce genre de cas justement et de pas partir surtout le risque que je vois, c'est de partir dans des interprétations erronées et faire enclencher le mental finalement aussi derrière? Ouais. Ce que j'entends là, c'est le lâcher prise. Être dans le lâcher prise au lieu de vouloir toujours garder, conserver, de retenir, hein. Plutôt être dans le lâcher prise, prendre une grande inspiration. On expire. Et est-ce que la réponse que je viens de recevoir, c'est pareil? Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle résonne en moi? Il y a aussi autre chose d'important, c'est est-ce que ma question a été assez précise pour avoir une réponse précise? Parce que parfois, on a du flou parce qu'on est dans le flou. C'est ça. Ouais. Donc, justement, de reposer une question un peu plus précise, à laquelle on aura la réponse. Et puis autre chose, parfois on n'a pas la réponse. C'est soit que c'est pas le moment. Il y a autre chose avant qui va arriver, qui va se mettre en place, et peut-être que là on est à l'étape d'après. Peut-être qu'on n'est pas prêt à recevoir. Mais il y a toujours une bonne raison, hein, généralement. C'est pas pour rien. Et vous êtes également l'auteur de Book of Answers, Messages des guides, les réponses de l'univers à toutes tes réponses, paru aux éditions Animae. De quoi s'agit-il et quand peut-on l'utiliser? Alors, c'est un petit livre. J'ai reçu les messages en canalisation. Donc les messages qui m'ont été envoyés des guides, ce sont des petits messages, des petites phrases euh, qui ouvrent le chemin, qui ouvrent la voie, qui donnent des réponses quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on va prendre le livre, il est petit, hein, il peut rentrer dans les mains dans un petit sac. On demande, alors soit on a une question précise, on pose la question, on ouvre une page au hasard et on va avoir la réponse. Et là encore, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vient te nourrir? Ou est-ce que finalement, tu comprends pas trop? Est-ce que tu veux rouvrir une autre page, avoir une autre réponse? Si c'est du même style, ça veut dire que là, on comprend pas quelque chose, ou on ne veut pas comprendre, hein? Et que les guides insistent. Ils disent, mais t'as pas entendu, t'as pas compris? Hop, deuxième réponse, qui généralement va être dans le même style. Ou sinon, ça peut être totalement à côté, si on a besoin d'entendre autre chose. Mmh. Ou sinon, on demande quel est mon message pour aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Par exemple, là, je peux le faire pour les auditeurs. Je vais demander un message pour eux, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors, le message, pour toi qui nous écoutes, c'est lorsque tout te semble noir, choisis de voir ta propre lumière. Et il y a un beau soleil en illustration. Un soleil qui illumine, qui éclaire, qui vient te réchauffer. Donc, ce sont vraiment des messages aidants, des messages qui aussi sont vibratoires, parce que tu reçois des énergies, les vibrations des guides, hein, et tu peux ressentir aussi dans tes cellules des choses qui se mettent en place, qui se transforment, qui se relâchent. Donc c'est un petit bouquin, j'entends utile, aidant, et qui fait du bien à l'âme. Complètement. Voilà, ouais, Ouais et puis on peut l'emmener partout. Mmh. ouais, ouais. Et il est petit, donc ça c'est pratique Ouais, aussi. tout à Mmh. fait. Ouais. Et pourriez-vous, donner à nos auditeurs un exercice simple qu'ils pourraient mettre en pratique à la fin de l'écoute de ce podcast? Alors, on parlait tout à l'heure du mental, de la difficulté justement à sortir du mental, à savoir est-ce que c'est le cœur, le mental. Tout ça, ça demande, comme je disais, de l'entraînement, des exercices. Donc c'est intéressant qu'on en vienne à l'exercice, à la pratique. Donc moi je dirais, ce serait tous les jours, 5 minutes, et puis après aller sur 10 minutes. Tous les jours se poser, s'installer tranquillement, fermer les yeux, prendre une grande inspiration, et puis imaginer qu'au niveau du mental, on a un toboggan. Un toboggan qui descendrait au niveau du chakra du cœur. Et on est en haut de ce toboggan, et on va glisser du mental pour arriver dans notre cœur et s'installer dans notre cœur, comme dans un cocon.
en sécurité. Comme je sens comme s'il y avait des ailes d'ange qui nous entouraient. Et on fait des respirations dans ce chakra du cœur. Et on demande, pour cette journée, à être guidé par son cœur, par son âme, par son intuition, par ce qui est le plus élevé et qui justement élève aussi notre vibration. C'est pas long, mais c'est vraiment se reconnecter à soi, descendre du mental au cœur, et cet exercice, on peut le faire quelques minutes, et puis ensuite rallonger pour ensuite faire une méditation, justement se connecter à notre guide. On peut, avec les yeux fermés, demander à notre guide d'entrer en communication avec nous, et puis lui demander montre-moi une couleur. Et peut-être que là, avec les yeux fermés, les auditeurs vont voir du noir, du rose, du jaune. Ok, c'est le signe que le guide est là. Ou alors, fais-moi ressentir tes énergies. Mets-moi la main sur mon épaule. Faire toutes sortes d'exercices comme ça pour s'entraîner à être dans le ressenti, parce que le corps est un sacré baromètre pour savoir ce qui est bon pour nous et pas bon. Donc ça, c'est très important. Et plus on va s'entraîner, plus ça va s'ouvrir et ça va être naturel. Parce qu'au départ, le mental peut freiner. Mais c'est pas qu'il peut, c'est qu'il va freiner. Parce que c'est pas normal pour lui. On a tellement travaillé avec le mental toutes ces années que de redescendre dans le cœur, c'est compliqué. C'est pour ça que tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou 3 fois 5 minutes, c'est parfait. Parce que ça habitue le mental à lâcher. Ça habitue le cœur à s'ouvrir, à se sentir en sécurité et à se dire « Ah, puis en plus, quand je me connecte là, je reçois des messages. J'ouvre mon intuition. » Et ça, c'est vraiment très chouette. Si je fais le lien avec le début de notre échange, je me dis finalement, il y a cette, par rapport justement à l'intention qu'on y met dans la communication, c'est d'être toujours dans le cœur finalement. En fait, c'est ça. C'est ça, Ouais. oui. D'être dans le cœur, de demander pour soi des choses utiles, aidantes, qui peuvent, en tout cas c'est comme ça que je le fais, et pour mes clients aussi, c'est donnez-moi les guides, des informations qui puissent être utiles et qui vont faire avancer la personne que j'ai. Parce que ce qu'elle sait déjà, elle le sait déjà, elle n'a pas besoin que je le redise, mais elle a besoin d'informations pour aller encore mieux, pour dépasser les épreuves, pour grandir, pour activer sa lumière, ses pleins potentiels. Donc dans ce sens-là, demandez des informations à vos guides. Comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Comment est-ce que je peux faire pour enlever tel blocage? Comment est-ce que je peux faire pour avoir plus confiance en moi? Et la personne va être, je sais pas, peut-être attirée vers une formation, peut-être attirée vers un bouquin, peut-être elle va se dire, tiens, j'ai juste envie de me reposer. Et peut-être que le fait de se reposer va lui permettre aussi d'intégrer toutes les énergies qu'elle a reçues dans la journée. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment s'écouter, être à l'écoute de soi. Et ça passe par le cœur. Ouais. La porte de l'âme. C'est exactement ça. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est « fais-toi confiance ». Donc, je pense qu'il y a des auditeurs qui ont besoin de ça, d'entendre « fais-toi confiance » quand tu entends des choses, quand tu ressens, quand tu vois. Fais-toi confiance, c'est cette première intuition, impression qui est la bonne. Après, ça va être le mental qui va mouliner et qui va t'éloigner de ce que tu viens de recevoir. Donc, c'est vraiment « fais-toi confiance ». Reste dans le cœur et quoi qu'il se passe, fais preuve de discernement. Et puis que les auditeurs sachent qu'ils sont accompagnés, aimés et protégés. Voilà. Merci Karine, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, comme la dernière fois. Merci Sophie. Vraiment, merci. Merci. Et j'invite les auditeurs qui aimeraient aller plus loin à découvrir l'ouvrage le channeling paru aux éditions Le Duc et Book of Answers, message des guides, les réponses de l'univers à toutes tes questions, paru aux éditions Animae. Il y aura de toute façon les 2 liens sous ce podcast. Donc encore un grand merci. Merci Sophie, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!